Que l'amour règne, gouverne, dirige. Yoruba, Oba, Ladi, Pataniel. Si vous êtes franc-maçon, prêtre vaudou ou ougan, magicien, alors vous connaissez bien la célèbre citation d'Hermès Trismégistes qui dit « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Pour ceux qui ne connaissent pas trop bien les royaumes des esprits, Hermès Trismégistes essayait de vous dire que tout sur terre est une copie de ce qui se passe au ciel ou dans les royaumes des esprits, y compris les guerres. La première guerre célèbre sur terre était connue sous le nom de Première Guerre mondiale. Mais bien avant que la Première Guerre mondiale ne puisse avoir lieu, Lucifer a rassemblé une énorme quantité d'esprits ou d'anges et leur a dit qu'il était possible de créer un système extérieur entièrement indépendant du système divin ou christique. Ils l'ont cru et se sont joints à lui dans cette guerre contre l'armée céleste dirigée par le prince le plus glorieux de l'armée céleste, le Saint Michel. Dans l'armée, comme vous le savez, il y a des soldats de différents grades, comme lieutenant, colonel, sergent. Ainsi, dans l'armée céleste, il y a des séraphins, des chérubins, des archanges, etc. Après leur chute, les serviteurs de la lumière ont été transformés en diables, les anges en démons, les archanges en archidémons, etc. C'est ainsi, ils ont tous été trompés en croyant qu'il était possible de créer un système extérieur à partir du système divin. Ils ont tous été chassés du ciel, perdant ainsi leur pure connexion avec la source divine. Ces esprits, en gouvernant le royaume des ténèbres ou la terre, utilisent les humains comme leur buffet. Ainsi, chaque mort est une grande fête. Je veux vraiment dire une grande fête, où votre sang est partagé avec joie, parce que c'est la seule nourriture qui peut les maintenir en vie et puissants. Donc, les démons n'avaient aucune conscience du pouvoir de la divinité. Ils se nourrissaient des émanations du sang car ils voulaient absorber cette énergie particulière d'une qualité unique et à le faire rigoureux, c'est tout. Ainsi, plus un être évolue en conscience, plus son sang est chargé d'énergie divine et plus les démons sont friands. Maintenant, quelle est l'histoire du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme-Dieu? Lorsque le sang de Jésus, le Christ, irradie de la vibration divine, tomba à terre et s'y infiltra, même sur une surface restreinte, ce qui devait être accomplir le fut. Pour la première fois depuis leur chute cosmique, les anges rebelles captèrent la divinité. Ils captèrent Dieu et ils eurent peur. Pendant le supplice sur la croix, Jésus le Christ affronta les enfers. C'est à ce moment-là que le contact a eu lieu. C'est en ces quelques heures atroces que Dieu parla à ses insoumis, qui les enjoignit de reprendre le chemin de sa loi et de cesser de tourmenter l'humanité. C'est à ce moment qu'il les bénit, leur promit son pardon et leur retour dans un très lointain avenir, vers sa demeure de Père aimant. Il leur montra qui il était. Un éternel sourire, et ce sourire, ce fut là, la pluie terrible, Que l'amour règne, gouverne,
enfer, dirige